Bonjour, bienvenue à toi. Cette première vidéo consacrée aux équations. Les équations, ça y est, c'est le truc dont on te parle sans doute depuis des années où tu as déjà entendu parler, tu en as déjà résolu. Le problème, c'est que tu comprends rien, ou alors quand tu penses comprendre à l'interro, au final, c'est plus compliqué que ce que tu avais fait aux exercices. Ne t'inquiète pas, on est ici pour remettre tout à plat de A à Z et de voir comment on résout la plus simple équation possible. Et dans la deuxième et troisième vidéo, on verra des équations compliquées, des résolutions de problèmes, la totale. Pourquoi ces trois vidéos sont-elles très importantes? Eh bien parce que c'est une matière qui est évaluée telle qu'elle au CE1D. Il y a 9 chances sur 10, 90% de chances pour qu'on te demande, à un moment donné, résous les équations suivantes. Et t'en auras 2, 3, 4, je ne sais pas, je ne suis pas de 20, mais tu auras des équations à résoudre. Et là, il faudra les résoudre. Le but des deux premières vidéos de cette série, c'est de te réapprendre, de te réexpliquer comment on résout une équation. Les deux premières vidéos seront construites de la même manière. Deux méthodes pour les mêmes équations, deux méthodes. La première méthode va expliquer vraiment le pourquoi du comment, ce qu'on fait un peu, c'est vraiment l'introduction. C'est une méthode, la deuxième méthode, c'est une méthode un petit peu plus avancée. Personnellement, je la préfère. Pourquoi? Parce qu'elle est plus rapide. Okay, celle-là, à un moment donné, on écrit trop de lignes pour au final faire des choses qu'on sait faire. À un moment donné, quand tu sais faire, tu sais faire. Et tu vas à fond. Donc, il n'y a aucune obligation d'utiliser l'une ou l'autre méthode à l'examen. Utilise celle avec utilise celle avec laquelle, je vais apprendre à parler français, et utilise celle avec laquelle tu te sens le plus à l'aise. Bon, on va commencer tout de suite. Premièrement, deuxième petite intro, il est bon de rappeler ce qu'est une équation. Une équation, ce n'est pas juste une expression littérale où il y a un x dedans. Ça, c'est une expression littérale où la partie littérale est représentée par un x. Une équation, il faut toujours qu'il y ait une égalité. Une équation, c'est une égalité. C'est une égalité dans laquelle il y a une valeur qu'on ignore, dont on ne connaît pas la valeur exacte. On l'appelle traditionnellement x, tu verras qu'on peut l'appeler avec n'importe quelle lettre. Mais il y a quelque chose qu'on ne connaît pas, qui est représenté par une lettre, et le fait de résoudre une équation, ça va être de trouver la valeur de cette inconnue qu'on ne connaît pas, vu qu'elle est inconnue, et interdit de rire là-bas au fond dans la classe. Oui, je sais, pardon pour cette blague. Encore, si tu es habitué des vidéos, tu te rends compte que c'est fréquent les blagues un peu nulles, pardon. Bref, résoudre une équation, ça va donc être le processus qui me permet, en fin de processus, d'arriver à x égale, ou a égale, si c'est inconnu, c'est a, donc x égale une valeur. Là, j'ai fini de résoudre mon équation. La première méthode de résolution. C'est pas moi qui l'appelle, mais tu as déjà entendu cette phrase, ce que je fais à gauche, 3 petits points, je le fais à droite. Elle va consister en quoi? Eh bien, à effectuer des opérations pour isoler x. Je t'ai dit qu'il fallait avoir x égale. Ok. Et donc, on va faire des opérations sur mon membre qui contient le x pour qu'il se retrouve tout seul. Sauf que ce que je fais à gauche, je le fais à droite. Et donc, je ferai exactement ces mêmes opérations dans le membre de droite. Ceci, c'est ce que j'appelle le membre de gauche. Ceci, c'est ce que j'appelle le membre de droite. Parce que c'est à gauche du égal et à droite du égal. Ok, le égal étant le séparant. Dans ce cas-ci, c'est assez facile à voir. J'ai x plus 3. Qu'est-ce que je dois faire à x plus 3 pour me retrouver avec juste x? Eh bien, je dois enlever le 3. Donc, je dois faire moins 3. Mais si je fais moins 3 à gauche, je dois également faire moins 3 à droite. Et donc, je me retrouve avec x plus 3 moins 3. Il n'y a plus que x. Okay. Et puis j'ai moins 7 moins 3 et moins 7 moins 3, comme tu l'as vu dans la vidéo avec le calcul sur les entiers, ça fait moins 10. Ok, donc ce que j'ai fait à gauche, je l'ai fait à droite. Ça marche également lorsque mon x, je ne lui ai pas additionné ou soustrait quelque chose, mais quand je l'ai multiplié. Ici, mon 4x, donc deuxième cas, mon 4x, c'est 4 fois x. Donc, j'ai 4x, j'ai 4 objets identiques, je n'en veux plus qu'un seul, je dois donc diviser par 4.
D'accord? Donc ici, je vais diviser mon 4x par 4. Mais si j'ai divisé tout mon membre de gauche par 4, je dois diviser tout mon membre de droite par 4 aussi. Et donc, j'ai comme résultat mes 4x qui sont divisés par 4. Il ne me reste plus qu'un seul x. Et mon 12 qui est divisé par 4, ça me donne 3. Ok? Ok. Ça n'est pas toujours aussi simple que ça. D'accord? Ça n'est pas toujours aussi simple que ça. Si j'avais eu x divisé par 4, mais j'ai un quart de x. Si je veux me retrouver avec un seul 4, je vais devoir multiplier par 4. On verra dans la vidéo suivante des cas un peu plus complexes. Mais donc ici, je voulais vraiment montrer des cas assez simples. Okay? Je vais peut-être ici te donner un cas un chouïa plus complexe. X divisé par 3, x sur 3 égale 10. Eh bien, mon x que j'ai divisé par 3, je n'ai qu'un petit tiers de x. D'accord? J'ai un tiers de pizza. Je veux une pizza entière, je dois multiplier ce tiers par 3. Donc je vais devoir faire fois 3. Et si j'ai fait fois 3 ici, je fais fois 3 là-bas. X cube, et x sur 3, pardon, fois 3, ça me fait x. Et 10 fois 3, ça me fait 30. Ok? C'est un peu improvisé cette troisième petite équation. C'est pour que tu aies un peu les deux cas quand x est multiplié ou quand x est divisé. Ok? Je passe à la deuxième méthode. La deuxième méthode, je l'ai appelée, là c'est moi qui l'ai appelée, le monde à l'envers. Hashtag Stranger Things. Si tu as vu Stranger Things, tu es peut-être un peu jeune pour avoir vu Stranger Things, dans le sens où ça peut faire peur. Enfin, moi j'ai pas eu peur, je suis un grand bonhomme, mais enfin grand, pas par la taille. Le monde à l'envers, je sais pas si tu as vu Stranger Things, mais en fait, il y a dans cette série un monde qui est complètement identique au nôtre, sauf qu'il est en fait il est à l'envers. Tout ce qui est clair est sombre, ce qui est beau est laid, ce genre de choses. Bon, j'extrapole un peu l'image. Et donc, ce qui veut dire que quand on passe d'un côté à l'autre de ce monde, on est retourné, on est complètement à l'envers, on devient l'opposé, l'inverse de ce qu'on est. Les équations, c'est la même chose. Le égal, c'est la frontière entre les deux mondes, entre notre monde et le monde à l'envers. Et donc, quand un nombre va traverser la frontière, dans un sens ou dans l'autre, il va devenir l'opposé, l'inverse, le contraire de ce qu'il est. Et donc, tu as bien compris que, ici, dans x plus 3 égale moins 7, ce qui m'empêche d'avoir juste x, d'accord? Je veux arriver à x égale, mais c'est le plus 3. Le plus 3 m'embête. Et donc, c'est le plus 3 qui va partir de l'autre côté. Et en partant de l'autre côté, le plus devient un moins. On aura moins 7, moins 3. C'est ce plus 3 là qui dégage, qui va de l'autre côté. Ok. Et le résultat de moins 7, moins 3, ça fait moins 10. Tu vois, ce sont deux équations identiques, donc c'est logique que je me rends compte que j'ai un petit peu franché. Ce sont deux équations identiques, donc forcément elles ont la même solution. Elles admettent la même solution avec deux méthodes de résolution différentes. Tu vois que ces deux méthodes sont équivalentes. Donc mon plus 3, en passant à droite, il devient moins 3. Je t'avais dit que ça irait plus vite. Bon, ici, vu que l'équation est très très simple, on ne le voit pas tout de suite. Cette méthode est vraiment plus performante quand l'équation est plus grande, plus complexe. Ok, je vais donner un autre exemple. On voit bien ici que le 4 fois x égale 12, c'est bien un fois. Et donc, mon 4 fois, quand x est multiplié par 4, quand le 4 va passer de l'autre côté, il va devenir divisé parce que le contraire, l'antagoniste d'une multiplication, c'est une division. Donc mon x, j'aurai 12 divisé en 4. Et 12 divisé en 4, 12 sur 4, ça fait bien 3. Comme tout à l'heure, j'ai la même réponse. Ok. Je vais rapidement faire cette petite équation pour que tu vois à quel point ça marche même quand on est ici. Donc x sur 3
égale 10. Okay. Quelle est ma relation entre x et le 3? Ben, c'est indivisible, hein. X est divisé par 3. Donc mon divisé par 3 va passer de l'autre côté. Le contraire d'une, donc l'opposé, pas trop dire l'opposé parce que c'est mathématiquement un peu incorrect, hein. Mais je veux dire l'antagoniste d'une division, c'est une multiplication. Ma division en passant la barrière du monde à l'envers se transforme en multiplication. Et donc je vais avoir x égale 10 fois 3. Et 10 fois 3, ça fait 30. Donc x égale 30. Ok? La technique du monde à l'envers, je retiens. Quand un plus traverse, il devient un moins. Et donc quand un moins traverse, il devient un plus. Quand un fois traverse, il devient un divisé. Et donc quand un divisé traverse, il devient un fois. Ok? Tu as besoin uniquement de retenir cela. Seul point particulier, on le verra dans la deuxième vidéo, c'est quand nous avons des fractions. Et des fractions, que ce soit une méthode ou l'autre, c'est de toute façon un cas un tout petit peu plus particulier. On verra ça dans la deuxième vidéo. Voilà, n'hésite pas à faire des exercices, n'hésite pas à voir, c'est la deuxième vidéo. Elle va t'aider à résoudre des équations bien plus complexes. A tout à l'heure.